Lotta comunista mène une bataille internationaliste sur deux fronts. À l'intérieur, contre la politique de l'impérialisme européen sur les migrations. À l'extérieur, toujours en raison de notre opposition à l'impérialisme européen, contre les guerres de la crise de l'ordre. Sur la politique sur les migrations en Europe, il faut parler de l'immigration choisie, sélectionnée parce que les patrons en ont un besoin vital. Le 3 mars, un article du Sole 24 Ore, quotidien des industriels italiens, tire la sonnette d'alarme sur la démographie en Europe. En reprenant les données d'Eurostat, l'article explique clairement qu'après le pic de population européenne prévu en 2026, la force de travail de l'Union européenne va diminuer, en passant de 265 millions de travailleurs en 2022 à 258 millions en 2030. D'ici 2030, il faudra donc trouver 7 millions de travailleurs. En agissant sur la natalité, l'immigration est un emploi plus efficace de la population active en emploi. Sans surprise, les journaux regorgent d'exemples selon lesquels des centaines de milliers d'immigrants sont nécessaires pour maintenir la population. L'immigration sélectionnée barbarément. L'Union européenne, l'Italie et la France payent les sbires des gardes-côtes libyens qui, le jour, font office de gardiens de la guerre et la nuit de passeurs. Aux morts tués par les sbires financés par l'Union européenne s'ajoutent les morts sur les routes migratoires. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en 2023, il y a eu 974 migrants morts sur la route de la Méditerranée centrale et 1372 disparus. Des millions de jeunes arriveront du monde entier en Europe. Il faut les connecter à la lutte pour la révolution. Nous, les révolutionnaires, pouvons leur donner beaucoup de réponses. Pratiquement, avec la solidarité des cercles ouvriers, les écoles de langue italienne, une aide concrète avec le bénévolat solidaire. Dans les usines et les lieux de travail, nous organisons la défense contre toutes les grandes et petites discriminations pour renforcer le front des travailleurs, car si nous nous laissons diviser, ils nous mettront les uns contre les autres. Il faut leur faire lever le regard sur le monde, les connecter à une stratégie révolutionnaire. À l'époque des grands groupes économiques et du capital financier qui ravagent dans le monde entier, toute lutte est immédiatement internationalisée et connectée directement au monde entier. Pour porter la conscience de l'extérieur du seul rapport de travail est un objectif dont le contenu est plus vaste et plus complexe, c'est-à-dire celui de diffuser la connaissance des rapports entre toutes les classes, indiqué par Lénine dans le Que faire. Cela veut dire diffuser dans la classe ouvrière la conscience que les luttes entre les classes, les conflits entre les États, les batailles et les interconnexions entre les secteurs ont désormais une ampleur internationale. Cela veut dire rendre visible le réseau qui connecte entre eux à toutes les latitudes, des faits et des contradictions qui semblent déconnectés. Telle au fond aussi mon histoire personnelle. J'ai rencontré Lotta comunista à Turin quand j'étais un étudiant à l'école polytechnique. Je suis né au Liban, un pays tourmenté du Moyen-Orient tourmenté. Depuis 100 ans, mon pays et toute la région sont ébranlés et déchirés par des factions locales féroces qui utilisent la religion pour mettre les travailleurs les uns contre les autres, avec la complicité de toutes les grandes puissances. Aujourd'hui, nous luttons contre les massacres en Israël et à Gaza, avec des dizaines de milliers de morts qui viennent s'ajouter à cette histoire sanglante.
Notre mot d'ordre doit être « Travailleurs palestiniens et israéliens, unissez-vous contre ceux qui vous envoient au massacre. » Il faut savoir viser les intérêts fondamentaux. Il faut savoir viser les intérêts fondamentaux pour ne pas se laisser entraîner par le fanatisme religieux, même s'il est accompagné de beaux mots et nobles idéaux. Il faut considérer le réseau des vases communicants qui montre que les bourgeois à Beyrouth, à Doha, à Riyad, à Tel Aviv, au Caire, à Ankara et Téhéran sont tous complices des affaires de grande bourgeoisie de l'Occident et de l'Orient et tous complices des massacres. Il faut se battre contre le nationalisme, tant contre celui des grandes puissances européennes, françaises, italiennes, américaines, russes et chinoises, que contre celui des petits brigands. Il y a une grande force que peut briser cette chaîne de violence. 100 millions de travailleurs, arabes, israéliens, turcs, iraniens, migrants en provenance d'Asie. S'ils s'unissent, ils peuvent se libérer de tous les bourgeois, de l'exploitation et des guerres. Nous pouvons fièrement réaffirmer que les mots d'ordre que nous avions lancés en 1967 sont très actuels. Mais en 1967, les internationalistes étaient très peu nombreux. Aujourd'hui, nous sommes bien plus nombreux et nous pouvons faire parvenir plus loin notre stratégie internationaliste. Le prolétariat doit donc se préparer à la défense de ses intérêts historiques, en refusant toutes sortes d'adhésions aux intérêts de son propre État ou à ceux d'autres États, et en luttant selon la voie indiquée par la leçon internationaliste de Marx, Engels et Lénine. Contre la guerre, révolution.